On dit qu'elle s'est étouffée avec une jujube. C'est bien fait. Madame Dubois est connue dans tout Aurillac comme une méchante belle-mère. Elle maltraite sa belle-fille et laisse son fils entretenir une maîtresse. Morte, c'est tant mieux, un fléau de moins chez les Moreau. Quel boucan. Qui est là? Un revenant, un fantôme. Ma jolie. Qui es-tu? Je me souviens, je suis morte. Les démons gardiens des enfers ne peuvent pas ressembler à ça. Tu ne serais pas la dame du fleuve oubli? Maman, c'est moi, votre belle-fille Sophie Leclerc. Sophie Leclerc? Sophie Leclerc, tu n'es pas celle que j'ai vue. L'héroïne de ce roman ultra dramatique et déchirant? Donc, la bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas morte. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai fait une transmigration littéraire. Ah! Moi, Élise Dubois, la mégère de Florac, je bottais le cul des voisins fauteurs de troubles. Je giflais la belle-mère maléfique. Je pourchassais mon père joueur. Cours! Cours, bon sang! Cours donc. Essaie de courir encore. Et finalement, un coup de gourdin m'a emporté. Je me réveille, et je me retrouve dans Monsieur Moreau, arrêtez de la tourmenter, Madame veut se faire nonne, l'héroïne de ce roman de reconquête déchirante, de la méchante belle-mère. L'héroïne, la méchante belle-mère. Dans l'œuvre originale, Sophie Leclerc est l'orpheline du frère d'armes de mon salaud de mari, le chef des gardes impériaux Antoine Moreau, ce frère d'armes étant décédé. Après avoir épousé la famille Moreau, Sophie Leclerc servait son mari avec dévouement et respectait ses beaux-parents. Mais elle ne parvenait jamais à gagner le cœur d'Antoine Moreau. Marié depuis 5 ans, il n'avait jamais consommé le mariage. Le corps d'origine l'a souvent réprimandé et battu à cause de cela. Et elle a même toléré que son fils aide la garce hypocrite. Finalement, Sophie Leclerc, le cœur brisé, est partie. Et s'est faite nonne. Quant au corps d'origine, il s'est retrouvé abandonné de tous. Mon mari, mon mari, a été foudroyé par le ciel en punition. Moi, Élise Dubois, me résigner? Impossible. Moi, la mégère de Florac, mon surnom n'est pas usurpé. J'ai de la force et des moyens à revendre. Anéantir le salaud et la garce hypocrite. Avec ma petite héroïne, nous atteindrons le sommet de la vie. Donc maintenant, le corps d'origine doit faire semblant de mourir un jour, au chapitre où le charlatan se trompe. Quelle poisse! Où est mon fils bon à rien avec sa piété filiale démesurée? Où est ton mari? Léa se sent mal. Elle a envoyé chercher ton mari,
et il y est allé. Alors ta mère se meurt, et ce n'est pas aussi important que cette garce dehors? Rien n'est plus important que cette poule dehors. Le rater. Donner naissance à un morceau de viande serait mieux que de t'avoir. Et mon salaud de mari? Et Antoine? Ne me dis pas qu'il a été attiré par cette vieille routière. Les gardes impériaux ont une mission urgente. Le père est parti de la capitale la nuit dernière. Bon, tant pis, je m'en fiche. Ta femme est morte, et il croit qu'elle fait la grasse matinée. Y a pas un homme bien chez les Moreau, ma bonne belle-fille. Maman. Je suis désolée, belle-mère. Ma pauvre petite héroïne. À force d'être frappée, elle a un réflexe conditionné. Maman. Ma bonne belle-fille. Avant, j'étais idiote. Maintenant, maman va t'emmener t'amuser. Nous deux, on va bien vivre. C'est plus important que tout. Maman est bien étrange aujourd'hui. Elle ne m'a même pas frappée. Sophie, sors de là. Tiens. La méchante rivale, l'impératrice Léa, est arrivée. Léa, un instant. Dégage, je suis aussi une belle fille des Moreau. Les funérailles de Madame Dubois. C'est moi qui devrais m'en occuper. L'épouse légitime est encore là. Ce n'est pas à une maîtresse de venir donner des ordres. Tu arrives ainsi, à l'improviste. Les gens diront que nous, les Moreau, favorisons la maîtresse et ignorons les hiérarchies. Madame Dubois t'a maltraité pendant 5 ans. Maintenant, elle est morte. La personne la plus heureuse, ce devrait être toi, non? Et tu aurais la gentillesse d'organiser ses funérailles? Que maman ne m'aime pas, c'est son problème. Organiser des funérailles dignes, c'est le devoir d'une belle fille. Écoutez-moi ça, quelle noblesse d'âme. C'est bien ma petite héroïne. Dommage, être trop vertueuse te portera préjudice. C'est en étant sans scrupules qu'on est invincible. Tu continues à prendre des airs de belle fille. Si ce n'avait pas été pour me sauver, Antoine il ne t'aurait jamais épousée. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a 5 ans, j'ai soudainement été frappée par une maladie grave. Seul le cadeau impérial à votre famille, l'élixir des 9 révolutions, pouvait me sauver. Qui aurait cru que ton père, ce vieux salaud, profiterait de la situation pour forcer Antoine à t'épouser? Sophie, tu as monopolisé Antoine pendant 5 ans. Il est temps que tu me le rendes. Ce n'est pas étonnant. Ces 5 années, malgré tous mes efforts, je n'ai jamais pu entrer dans son cœur. Ainsi donc. Il en est ainsi. Je n'en peux plus d'écouter ça. Auteur analphabète. Arrête d'écrire des trucs pourris, ok? Quel scénario débile. Quel dialogue débile. Quand je lisais le livre, j'étais déjà exaspérée par l'impératrice Léa et par mon fils indigne, j'en avais marre au point d'en tomber malade. J'avais l'impression que ma main ne pouvait pas gifler à travers le livre, quelle frustration. Désolé, tout le monde. Aujourd'hui, je n'ai pas réussi à mourir. La prochaine fois, j'essaierai à nouveau. Maintenant, ma main peut gifler à travers le livre. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? L'impératrice Léa. Prépare-toi à accueillir des milliers de lecteurs. Chaleureuse salutation. D'où vient cette folle? Tu oses me frapper? C'est toi que je frappe. Tu ne sais même pas qui je suis. Et tu oses encore gueuler ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai jamais vu Madame Dubois. Mais Madame Dubois est morte. Elle ne peut pas être Madame Dubois. Sophie Leclerc, espèce de bonne à rien. Tu n'arriveras jamais à me supplanter. Tu es allé chercher une folle pour t'aider. Oser me frapper? Je vais demander à Antoine de te répudier. Ma bonne belle-fille. Aujourd'hui,
cette garce hypocrite, je m'en occupe pour toi. Regarde bien à côté. Ce sera ma première leçon pour toi. Pour gérer cette vieille garce hypocrite, on frappe, on ne cause pas. Espèce de vieille. Je suis la femme qu'Antoine aime le plus. Si tu oses me toucher, tu t'opposes à Antoine. Tu t'opposes à toute la famille Moreau. Ah bon? Alors, peur? Si tu te mets à genoux maintenant, tu me fais 3 prosternations, et ensuite, tu vires cette salope de la famille Moreau. Peut-être que quand je deviendrai la jeune maîtresse des Moreau, je pourrais envisager de te prendre comme servante. Eh bien, c'est vraiment merci bien. Espèce de maîtresse. Tu oses montrer les dents devant l'épouse légitime? Je te frappe, ingrate. Tu veux à la fois l'élixir de vie, et en plus piquer le mari des autres. Pourquoi ne vas-tu pas te faire voir? Ailleurs? Cette rage que j'ai contenue pendant 300 chapitres, enfin libérée. Merci, maman. Leçon retenue, belle-mère. Madame Dubois? Ne serait-elle vraiment Madame Dubois? Impossible. Le cercueil est là, sous nos yeux. Cette folle ne peut pas être cette lâche et stupide Madame Dubois. La vieille. C'est forcément toi, la salope, qui l'a fait se faire passer pour Madame Dubois. Sophie Leclerc, tu es finie. Je vais tout de suite le dire à Antoine. J'ai justement un compte à régler. Pour mes nodules mammaires. Va. Vite, va me chercher mon fils indigne. La force primordiale de votre mère s'est réveillée à nouveau. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi, va. Vous allez voir. T'as déjà la trouille? T'as vraiment pas de mental. Et tu veux jouer la méchante rivale avec ça? Ma bonne belle-fille. Maman. Tu l'as frappé? Tu pourrais éviter de me frapper? Ma pauvre enfant. Les claques de ta mère sont réservées aux hommes indignes. Quand le salaud viendra, n'aie pas peur. Ta mère est là. Je suis là pour te soutenir. Maman, elle a l'air vraiment changée. On s'est disputé si longtemps. À force de parler, j'ai la bouche sèche. Et les jambes en compote. Maman, c'est un cerf. Ma bonne belle-fille, je vais faire une sieste. Quand l'impératrice Léa aura appelé mon fils indigne, tu me réveilles. Ah oui, va chercher un grand plumeau. Le plus grand possible. Oui, maman. Oh là là. Faut avouer que le cercueil des riches est vraiment confortable. Mais quand je pense que tout à l'heure je vais faire ressentir à mon fils indigne ce qu'est l'amour maternel. J'en suis trop contente, je n'arrive pas à dormir. Monsieur Moreau, les derniers rebelles ont tous été exécutés. Si nous rapportons ce succès à la capitale, Sa Majesté impériale vous récompensera généreusement. Ce n'est pas nécessaire. Rentrons d'abord à la demeure. Aujourd'hui, c'est le jour des funérailles de Madame Dubois. Monsieur. Mais vous et votre épouse êtes déjà comme des étrangers, d'autant plus que Madame était. Comme ça de son vivant. Même si Madame Dubois était indigne, elle était quand même la maîtresse de la famille Moreau, mon épouse légitime. Le respect qu'on lui doit, la famille Moreau le lui donnera, et moi, je le ferai aussi. Antoine, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû assister aux funérailles de Madame Dubois sans permission. Cela a fâché Sophie. Ne lui en veux pas, je t'en prie. Léa, tu es d'une nature bonne et naïve, c'est pourquoi tu es sans cesse victime d'injustice. Maintenant que mère n'est plus là, aujourd'hui, Antoine va te venger. La vipère, est-ce toi qui as frappé Léa au visage? Je ne l'ai pas touchée. Si ce n'est pas toi, qui d'autre?
Ta mère. Antoine, c'est cette vieille. Non seulement elle m'a frappé, mais en plus, elle t'a insulté. Maman. Vous n'êtes pas morte. Oui, pas morte. Non seulement je ne suis pas morte, mais en plus, tu m'as fait sortir du cercueil à force de m'énerver. Antoine, ce n'est pas la faute de Madame Dubois. Madame Dubois. Elle est peut-être manipulée par certaines personnes, c'est pourquoi elle m'a mal comprise et sous le coup de la colère, elle m'a frappé. Assez. Il n'y a pas de malentendu. C'est toi que j'ai frappé. Tu prends l'argent d'autrui, tu couches avec le mari d'autrui. Ma gifle, elle était pour ta saleté. Te frapper. Je mérite les honneurs suprêmes. Maman, quand es-tu devenue comme ça? Serait-ce que la colère t'a aveuglée? Sophie. Est-ce que c'est toi qui, pendant que maman était inconsciente, n'avait pas toute sa tête à pousser maman à frapper Léa? Puisque dans ton cœur, tu penses ça de moi, alors je n'ai plus rien à dire. Bien, Sophie. Maintenant, devant moi, tu fais semblant, tu ne daignes même plus faire semblant, hein? Bien. Très bien. Maintenant, immédiatement, va demander pardon à Léa. Antoine, ne t'en prends pas à Sophie. Sophie, c'est peut-être un instant d'égarement. Oh, arrête. Des choses qui se disent en 2 mots, il a fallu que tu me tortures, je te torture, pour faire 300 chapitres. Quoi, nos nerfs sont à vif? Maman. Ma bonne belle-fille, ce n'est pas de ta faute. C'est ce foutu auteur sans âme qui t'a écrite comme une petite fleur naïve et écervelée. Mais ce n'est pas grave. Maman va t'aider. Écoute maman. Nous les femmes, quand on tombe sur un salaud, il ne faut pas se taire et souffrir. Se faire torturer jusqu'à l'âme. Et en plus, se retirer du monde comme un ermite. Pour obtenir les regrets bon marché d'un salaud. Dans ce monde, la personne que tu aimes le plus, c'est toi-même. MM. Prometteur. Aujourd'hui, maman va t'enseigner la 2e leçon. Quand tu tombes sur un salaud stupide et aveugle, il t'a rendu la vie dure. Tu lui rends l'appareil. Bats-toi. C'est tout. Mon bon fils. Viens. Que maman voit ça. Viens. Maman. Le salaud infidèle, fout le camp. Mon mari? Madame n'est pas morte. Monsieur Moreau avant, elle faisait tout pour attirer votre attention. Pleurer, faire des scandales, menacer de se pendre, passe encore. Mais cette fois, pour vous forcer à revenir, elle a fait semblant d'être morte et a organisé des funérailles. C'est trop. Pas de hâte. Voyons d'abord. Quel tour nous prépare-t-elle cette fois-ci? Maman. Vous me frappez? C'est la faute de la mère si l'enfant n'est pas éduqué. Tu aides la maîtresse à harceler ta femme? Je vais te casser les jambes, et tu pourras remercier tes ancêtres. Monsieur Moreau ai-je bien vu? Avant, madame, mais elle choyait excessivement le jeune maître. Sans parler de la frapper, elle ne pouvait même pas lui dire un mot dur. Est-ce encore madame? Effectivement, elle a changé. Un dernier conseil, cette Léa n'est pas une bonne personne. Laisse-la au plus vite. Sinon, tu perdras tout. Maman. N'écoutez pas les calomnies de cette vipère. Léa est la personne la plus bonne que j'ai jamais rencontrée. Et la plus innocente. Maman, je veux épouser Léa. J'implore votre bénédiction. Je ne peux pas du tout y consentir.
Peu importe ce qui se fait dehors, la polygamie. Mais dans ma famille Moreau, à partir de maintenant, la monogamie est la seule règle. Si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas, je te castre. Aïe. Monsieur, ça. Dans tout Aurillac, qui ne pratique pas la polygamie? Monsieur, vous ne pouvez pas la laisser faire n'importe quoi. Eh bien, aïe. Monogamie. Intéressant. Depuis mon enfance, vous m'avez demandé de réussir aux examens impériaux, je l'ai fait. Vous m'avez demandé d'assumer les responsabilités familiales, je l'ai fait. Vous m'avez demandé de me marier et d'avoir des enfants, je l'ai fait. Toute ma vie a été manipulée par vous. Aujourd'hui, je veux être avec celle que j'aime. Qu'y a-t-il de mal à cela? Même si je dois être monogame. Je ne veux que Léa. Le petit salaud. Tu es un salaud et tu te crois dans ton droit? Bon. Puisque le destin m'a donné une chance de devenir ta mère, aujourd'hui, je vais te faire goûter à ce qu'est un amour maternel puissant. Ah! Salaud, tu te crois génial avec ton aura de protagoniste? Tu veux encore le remède de la famille Leclerc, et tu méprises la fille Leclerc. Quel culot! Pourquoi ne pas aller crever avec ton impératrice Léa? Salaud! La justice peut arriver en retard, mais mon petit bâton magique, lui, est toujours disponible. Monsieur. Si ça continue comme ça, la demeure Moreau va vraiment organiser des funérailles. Bien frappé. Favoriser ainsi la maîtresse au détriment de l'épouse, ne pas distinguer le bien du mal, si auparavant Madame Dubois n'avait pas cédé sans cesse, je l'aurais frappé depuis longtemps. C'est quoi cette merde? Comme les hommes des Moreaux inutiles. Lève-toi vite. Antoine, c'est de ma faute, je vous ai brouillé, toi et ta mère. Je pars maintenant. Dans cette vie, nous ne nous reverrons plus. Léa, je ne te laisse pas partir. Tu es toujours comme ça, tu assumes toute la faute. Je ne te laisse pas partir. C'est toi que je veux pour la vie. Pour la vie. Et moi, je ne suis rien. Ça suffit. Ma bonne belle-fille, aujourd'hui ta mère va t'apprendre la 3e leçon, dans la vie. Quand on tombe sur une sale affaire, il faut limiter les dégâts. Quand on tombe sur une mauvaise personne, il faut se retirer à temps. Il n'y a que toi-même qui peut te sauver. 1001 fois. Bon. Vraiment. Quelques jours sans te voir. Changer du tout au tout. D'habitude, Monsieur Moreau ne daigne même pas parler à sa femme. Aujourd'hui, non seulement tu la laisses faire des caprices, mais en plus tu la complimentes. Maman, j'ai compris. Vas-y, maman est toujours derrière toi. Antoine. Un mariage fondé sur la tromperie et le marché, je n'en veux plus, divorçons. Antoine, je te cède. Sophie me le donne. Antoine. Son cœur, lui-même. Ils sont à moi depuis toujours. Alors je vous souhaite à tous les deux que les amoureux soient unis. Pourquoi en entendant Sophie dire ça, suis-je si abattu? C'est une illusion, forcément. Il y a 5 ans, celle qui m'a sauvé, c'est Léa. Celle que j'aime. C'est aussi Léa. Bien. Sophie, je te le promets. Nous divorçons. Ne le regrette pas. Je ne le regretterai jamais. Ce dialogue me semble familier. On va entrer dans le compte à rebours pour quitter le salaud. Non. Ma bonne belle-fille. Passons vite cette partie. Cette scène cliché où l'on tourmente corps et âme. Avance directement au point culminant. On divorce aujourd'hui. Avance. D'accord.
Peu importe ce que ça signifie. J'écoute maman. Voilà, c'est bien. Mon fils bon à rien. Ne te mérite pas du tout. Maman va te trouver quelqu'un de mieux, et. Monsieur. Le jeune maître et la jeune maîtresse sont sur le point de divorcer. Et vous ne faites rien? Écoutez Madame Dubois. Divorce. Madame Dubois. Non. Vous ne l'appelez pas toujours Madame Dubois? Sophie. Si tu te ravis maintenant, il est encore temps. Toi. Tu es ingrate. Calme-toi, mon fils indigne. J'ai avancé les points forts. Les 200 prochains chapitres sont ton purgatoire de la reconquête. Quand je pense que tu vas découvrir que tu t'es trompé, et que tu seras tourmenté corps et âme, te sacrifiant pour l'amour. J'ai hâte, tu sais. Oh, Sophie. À ton âge, te retrouver répudiée. Et orpheline en plus. Ce sera dur de trouver un bon parti. Je suis gentille, si tu n'as nulle part où aller. Une fois que je serai entrée chez les Moreau, je demanderai à Antoine de te prendre comme concubine, d'accord? Attends. Qui t'a permis d'entrer dans la famille? Mets-toi bien ça dans le crâne. La loi le déclarerait fautif. Il partirait sans rien et irait vivre avec toi. Ma bonne belle-fille reste chez les Moreau. Avec moi. Maman? Qu'est-ce que ça veut dire? La folle. Tu gardes la répudiée à la maison? Et tu chasses ton propre fils? Ce n'est pas conforme aux règles. Ta future belle-mère n'a pas encore parlé, ce n'est pas à toi, la maîtresse, d'intervenir. Maman, il faut d'abord demander à mon père. Tais-toi. Arrête de me menacer avec ce vieux salaud. C'est moi qui décide ici. Oh là, quelqu'un. Ce salaud et cette garce hypocrite, jetez-les dehors. Élise Dubois, espèce de folle. Tu aides des étrangers, en chassant ton propre fils. Tu vas le regretter. Attends une minute. Attends. Je te rends le salaud. Et le remède de la famille Leclerc, ne devrait-il pas revenir à son propriétaire? Donne-moi ça. Ma bonne belle-fille, viens ici. Regarde si c'est bien à ta famille. Oui, maman. C'est bien le remède de notre famille. Sophie? Je t'en supplie, au nom de notre ancienne union conjugale, rends le remède à Léa. Je t'en supplie. Sans le remède, Léa va mourir. Je suivrai maman. Tu veux la vie et l'amour? Rien n'est si facile au monde. Oh. Regarde-toi. Tu as perdu toute ta fortune pour elle. Et elle, pour toi? Elle ne veut même pas sacrifier sa vie. On dirait qu'elle ne t'aime pas tant que ça. Toi. Léa? Sophie? Léa, Sophie. Maman, rends vite le remède à Léa. Léa va mourir. Maman? Oh mon Dieu. Quel jeu d'acteur pitoyable. Arrête ton cinéma. Allez. On ne joue pas avec les imbéciles. Sophie Leclerc. Tu ne fais tout ça que pour me forcer, non? Bon, d'accord, je ne divorce pas. Oh, casse-toi, espèce de... Salaud, ne t'approche pas. Léa? Léa, réveille-toi. Sophie Leclerc. Maman, où allons-nous? Ma bonne belle-fille, tout à l'heure, maman t'a emmené à quoi? C'était le cours théorique. Ensuite, on passe à la pratique. La dernière leçon que maman va t'enseigner, c'est de devenir une héroïne forte et lucide. Qu'est-ce qu'une héroïne forte? Une héroïne forte, c'est prendre son destin en main.
pouvoir bien vivre sans dépendre des hommes. Depuis petite, on m'a appris à obéir à mon père à la maison, à mon mari après le mariage, et à mon fils si mon mari meurt. Maintenant, je comprends qu'il vaut mieux compter sur soi que sur les autres. Être indépendante, c'est l'essentiel. Digne de l'héroïne. Tu comprends vite. Quant à la première étape pour devenir une héroïne forte, c'est de se débarrasser de l'obsession amoureuse. Tant qu'on change d'homme vite, pas de tristesse, que de l'amour. Ma bonne belle-fille, dis à maman, quel genre tu aimes? Est-ce le petit chiot innocent? Ou le sportif à la peau mate? Ou le PDG froid et distant? Ah, pourquoi pas tous les avoir? Mais, maman, vous venez de dire que la famille Moreau ne reconnaît que la monogamie? Les hommes ne peuvent pas pratiquer la polygamie, mais nous, les femmes, on a le droit d'être hypocrites. Allons-y. Maman, Je t'emmène trouver des hommes. Oh, voilà un homme. Non, l'amour arrive. Qui parle? Tellement beau, ce serait dommage de ne pas coucher avec lui. Coucher. Est-ce que c'est sa pensée intérieure? je rends mes respects à mon beau-père. Mon père. Mince, c'est le vieux. Toi, Madame, ne me touche pas. TSK. C'est la faute de cet auteur sans âme. Pour ce déchet d'Antoine Moreau, la description est très brève. J'ai failli draguer la mauvaise personne. Mais, ce vieux, ses atouts sont vraiment au top. Taille athlétique. Visage de mannequin. De belles mains. j'ignorais que ses pensées intérieures étaient si audacieuses. Mais, à quoi bon être si beau? Dans l'histoire originale, il a quand même répudié Élise Dubois. TFF, le vieux sans cœur. Madame, en fait, Tais-toi, qui appelles-tu madame? C'est foutu, c'est foutu. Mon père a toujours méprisé ma mère. Maintenant, il va sûrement se fâcher. Quand la tête est pourrie, le corps suit. Le fils est pourri, et toi, tu n'es pas mieux. Eh. Madame, votre leçon est juste. Toutes les erreurs passées sont de ma faute. Ces dernières années, j'étais pris par mes fonctions. J'ai négligé l'éducation d'Antoine. Ce qui lui a fait faire beaucoup de choses blessantes. Désormais, je devrais certainement. Ne t'en occupe plus. Ton cher fils, je l'ai déjà chassé de la maison. Ah. Tu as quelque chose à redire? Il oserait s'opposer? Moi, je lui balance une autre gifle du revers de la main. Non. Non. Tout selon vos désirs, madame. Ah. Pourquoi ce vieux ne suit-il pas le scénario original? La force primordiale est prête. Tant pis, il y aura d'autres occasions. Le remettre à sa place. Ma bonne belle-fille, allons-y. Et, madame, où allez-vous? C'est les affaires d'une femme forte et indépendante, mêle-toi de tes oignons. Monsieur. Comment madame est-elle devenue si virulente, comme une mégère? Virulente. Moi je trouve que... c'est bien. Maman, doucement. Attention à vos pieds. Ma gentille belle-fille. Amuse-toi bien ce soir. C'est ça, une femme forte et indépendante. La vie qu'il nous faut. Avoir de l'argent, et du temps libre. Et des beaux gosses à notre service, je te respecte. Un verre, allez. Je vais te masser un peu. Je n'ai même pas envie de revenir à l'époque moderne, pour travailler comme un forçat. Dommage. Il y a aussi ce père et ce fils scélérat. Maman. Pèse tes mots.
Je vais y aller maintenant. Donner une leçon à ce père et ce fils scélérat. Maman. Ne sois pas impulsif. Ici, c'est la famille Moreau. Si mon père l'apprend. De quoi as-tu peur? Moi, la mégère de Wannan? Je ne serais pas capable de maîtriser ces deux salauds? Maman. Personne ne m'arrêtera, et ma petite héroïne de mener une bonne vie. Maman, vous avez trop bu. Je vais vous raccompagner à votre chambre pour vous reposer. Je n'ai pas trop bu, je ne suis pas ivre. Je t'ai dit que je ne suis pas ivre. Une tradition familiale de chasteté et de vertu. Quelle connerie. C'est à cause de ces idées archaïques que les femmes d'autrefois avaient une vie si pénible. Pourquoi les hommes peuvent-ils avoir plusieurs femmes, et les femmes doivent-elles suivre les 3 obéissances et les 4 vertus? Pourquoi? Maman. Ce sont les préceptes familiaux centenaires de la famille Moreau, écrits de la propre main du patriarche. Ne dites pas de bêtises. Ma bonne belle-fille, rassure-toi. Aujourd'hui, maman va vous libérer vos esprits. Pour toutes les femmes, luttez pour les droits légitimes. Quelqu'un, Madame Dubois? apportez-moi le pinceau, l'encre et l'échelle, et aussi une échelle. Je vais modifier les préceptes ancestraux. Mère, vous ne pouvez pas. Madame, vous ne pouvez pas. À partir d'aujourd'hui, voilà les préceptes familiaux de la famille Moreau. Zut. Mon père tient énormément aux règles et à l'étiquette. S'il apprenait que maman fait de tels caprices, il la répudierait et la mettrait à la porte. Je suis vraiment un calligraphe gâché par les intrigues domestiques. J'ai oublié de signer. Maman. Madame. Oh là là, jeune homme, tu as un beau corps. On dit que plus la pomme d'Adam d'un homme est grosse, Inutile d'en dire plus, je devine. plus les masséters sont gros. Tu es vraiment imprévisible. Comment ça se fait que c'est le vieux? Dommage. S'il n'était pas un salaud, ce visage serait mon type idéal. J'ai tellement envie de me jeter sur lui et de l'embrasser jusqu'à ce qu'il pleure. Mais moi non plus, je ne suis pas une sainte. Je l'embrasse d'abord, on verra après. Mon père, calmez-vous. Maman est ivre. Elle ne l'a pas fait exprès. C'est moi, votre belle-fille, qui n'ai pas pu empêcher maman. Je vais ordonner à quelqu'un de restaurer la plaque calligraphiée. Je me rendrai au temple ancestral pour subir la discipline familiale. Inutile. Demain, trouvez un artisan, prenez les caractères écrits par madame, et fabriquez une plaque calligraphiée. Accrochez-la. À l'avenir, ce sera le précepte familial de la famille Moreau. Écoutez sa femme, ça porte chance. Oh, t'as une sacrée conscience politique, dis donc. Pas mal, pas mal. Ce mois-ci, augmentation de salaire. Madame, en fait c'est le maître de maison qui... Madame, c'est grave, mademoiselle Léa, elle va sauter du bâtiment. Chaque jour, pas de boulot, je m'ennuie à mourir. Montre-moi le chemin. Oui, Pardon, pardon. L'impératrice Léa est vraiment un cafard increvable. Comment se fait-il qu'elle soit partout? Antoine. C'est ma faute, Antoine. C'est à cause de moi que tu as divorcé de Sophie. Léa, il ne me reste plus beaucoup de temps. Autant en finir maintenant. Pour vous permettre d'être ensemble. Léa, ne fais pas n'importe quoi. Descends vite. Dans ton ventre, il y a notre enfant. Un enfant? Alors il avait dit qu'il ne voulait pas d'enfant après le mariage. C'était juste qu'il n'en voulait pas avec moi. Sophie, même si tu ne veux pas sauver Léa,
Et l'enfant? L'enfant est innocent. Dans l'œuvre originale, l'impératrice Léa attend un enfant illégitime. Grâce à ça, elle a forcé ce salaud de fils à répudier sa femme et à se remarier. Maintenant, c'est devenu une demande de remède et un saut de l'immeuble. Est-ce que c'est moi qui ai fait que ma belle-fille et ce salaud ont divorcé plus tôt et que l'intrigue a dévié? Sophie. Ta maman va faire une transformation éclatante. Princesse dirigeante, voilà. Ta mère va se transformer en princesse dirigeante. Bien. Sophie. Je te le promets. Si tu acceptes de sauver Léa, je romprai avec elle pour de bon. Je te serai fidèle à toi seule. Es-tu satisfaite? Sophie, arrête de faire des caprices. Je sais, tu m'as aimé pendant 5 ans. Maintenant, je veux bien te donner une chance. Tu ne vas sûrement pas me refuser. Non, tu ne le feras pas. Arrête. Stop, ce n'est pas un roman de reconquête déchirante. C'est un roman de revanche satisfaisante. Réalisateur. Si tu mets encore de la musique n'importe comment, je vais te frapper aussi. Je te parle, mon fils indigne. Vous avez déjà divorcé, tous les deux. Ma belle-fille est une décharge, ou quoi? Elle récupère n'importe quoi. Maman, c'est une affaire entre elle et moi. Ne t'en mêle pas. 3 jours sans correction, et tu montes sur le toit. Je dois encore te gifler. Maman, laissez-moi lui parler. Antoine, l'amour ou la vie, mademoiselle Léa ne peut en choisir qu'un. Puisqu'elle t'a choisi, alors ce qui arrive aujourd'hui est le fruit d'un amour brisé, c'est le châtiment qu'elle mérite. Espèce de salaud. Tu oses, devant moi, frapper une femme? Tu cherches la mort? Homme scélérat et violent. Tu oses encore frapper une femme? Moi, aujourd'hui, je vais te donner une enfance complète. Arrête de frapper. Jeune homme. Arrête de frapper. Va mourir. Maman, je sais que j'ai tort. Va mourir. Mon père, vous êtes enfin là. Vous devriez vite bien discipliner maman. Non seulement elle a chassé son fils de la maison, mais elle l'a battu en pleine rue. Cette vie n'est plus vivable. J'ai la main engourdie à force de frapper. Si seulement j'avais un fouet. Mon père, aujourd'hui, vous devez vraiment corriger maman, lui faire comprendre qui est le chef ici. Mon père, non. Madame Dubois. Frappez avec ceci. Aïe. Mon père, comment se fait-il? N'est-il pas celui qui déteste le plus maman? Attendez. Son personnage n'est-il pas un homme scélérat? Comment a-t-il dévié? Cependant, le vieux au personnage ruiné a même l'air plutôt beau. Madame Dubois. Réveille-toi. Dans l'œuvre originale, le vieux finira par répudier sa femme sans pitié. Les dragueurs, fichez-moi la paix. TSS. Bon, aujourd'hui, je vais te faire. Et à toi aussi. Savoir qui, dans cette maison, commande vraiment. Maman, si tu veux frapper, frappe-moi. Elle porte l'héritier des Moreau. C'est votre petit-fils. Vous ne pouvez pas la laisser mourir. Tu veux me faire du chantage moral, hein? Mais moi, je n'ai aucune morale. Mon père, dites quelque chose. Écoute ta mère. Sophie. Moi aussi, j'écoute maman. Antoine, laisse tomber. Maman t'a déjà chassé de la famille Moreau. Alors comment pourrait-elle se soucier de l'enfant que je porte? Ce pauvre enfant, dans cette vie, t'avoir rencontré, je ne regrette rien. Laisse-moi. Avec mon enfant. Partir en paix. Léa, non.
Léa, non. Maman, je t'en supplie, sauve-la. Tu ne peux pas la laisser mourir. Le cervelet attaque le cerveau. La vessie pense à sa place. Ce perso est complètement foutu. Madame Moreau, c'est trop, il y a 2 vies en jeu. Exactement. Elle laisse mourir. C'est vraiment inhumain. Elle n'est pas digne d'être mère. Tout à fait. C'est quand même du sang des Moreau. Qui a dit qu'elle portait le sang des Moreau? Le docteur Martin de la pharmacie du Printemps Merveilleux l'a diagnostiqué lui-même. Léa est enceinte de 2 mois. J'ai pris Léa comme concubine. C'était il y a 3 mois. Les dates correspondent. Il n'est pas de moi. De qui d'autre pourrait-il être? Du voisin. Quel voisin? Pas celui du tripot, Marc Dupont? Oh, ça devient intéressant. Cette vieille. Comment sait-elle tout ça? Désolé. J'ai dépensé de l'argent réel, je connais l'œuvre originale, VIP de luxe. Dans l'œuvre originale, l'impératrice Léa et Marc Dupont sont des amis d'enfance. Ils ont déjà une liaison secrète. Après avoir découvert qu'elle est enceinte, elle cherche à tout prix mon fils indigne pour être le dindon de la farce. Et elle monte cette comédie de sauter du toit pour le forcer à l'épouser. Ce pauvre idiot est un vrai pigeon, quoi? Maman? Vous détestez Léa, Léa l'accepte. Mais comment pouvez-vous calomnier ainsi? Cela fait que Léa ne pourra plus se montrer en société. Il vaut mieux mourir pour prouver son innocence. Léa, non. Maman, arrêtez un peu, ne la poussez pas à la mort. Maman ne ment jamais. Si tu ne me crois pas, va vérifier. Pas besoin de vérifier, je sais. Léa est innocente et gentille de nature, je le sais. Oh là là, elle est innocente et gentille, tu la crois. Amoureux transi, rien à faire. Qu'on le brûle. Dommage que dans l'œuvre originale ce passage Léa Fournier réussit à s'imposer, la description du docteur Martin et de Marc Dupont est expédiée. Si on pouvait ces deux-là les attraper et les interroger, ce serait bien. Ce satané auteur sans âme. Il est le chef des gardes impériaux. Son truc, c'est d'arrêter et d'interroger. Laisse tomber. Le vieux sans cœur ne m'aidera jamais. Paul Lefebvre. Oui, chef. Dans un instant, je veux voir le docteur Martin et Marc Dupont. Oui. Mon petit chou. Comment sait-il ce que je pense? Est-ce que... il peut entendre mes pensées intérieures? J'ai tellement parlé que j'ai soif. Ma chérie. Prends le thé. Papa sert le thé à maman? C'est vraiment papa? Je suis restée debout si longtemps, j'ai les jambes lourdes. Ce trou à rats, il n'y a même pas de chaise. Ma chérie, assieds-toi. Oh là là, c'est donc la tortue du bassin aux vœux. Alors je me sers. Vieux salaud, je veux 10 000 lingots d'or. 1000 mues de bonne terre. Et en plus, 10 beaux gosses avec des tablettes de chocolat. Ma chérie, ton mari est un fonctionnaire intègre, tu sais, je ne gagne pas d'argent si vite. Je le savais. Un don de lecture de pensée, ce genre de pouvoir spécial, ça n'existe que dans les séries courtes. Mais... ce vieux, son personnage aujourd'hui a vraiment déraillé, c'est top. Les sages ne tombent pas amoureux. Les pigeons retombent dans les mêmes erreurs. Lâche prise. Ne saute pas n'importe comment. Ma femme à moi est de plus en plus intéressante. Ma bonne belle-fille, viens. Assieds-toi. Les bonnes choses se font attendre. Venez, madame. Prenez du melon. Je crève de chaud, quel mur pourri.
Si j'avais su, je ne serais pas monté si haut. Bon, tout le monde est fatigué. Allez, allez, partez. Vous êtes debout depuis longtemps, vous devez être fatigué. Allez, allez. On y va, on y va. Laissez-moi un morceau. C'est super. En plein été, elle n'a pas chaud? Quand est-ce qu'elle descend? Descends vite. Ah, je suis morte de chaud. Qu'est-ce qui se passe? Et, encore un morceau. Léa, descends d'abord boire un verre d'eau. Quand le docteur Martin arrivera, il pourra te laver de tout soupçon. Heureusement que j'ai déjà fait partir le docteur Martin et Marc Dupont en dehors de la ville, même s'il est le commandant des gardes impériaux, il ne pourra pas les trouver pour l'instant. Monsieur Moreau, le docteur Martin et Marc Dupont sont arrêtés. Mon petit chou, tu es efficace. On reconnaît bien le chef des gardes impériaux. Et franchement, ce vieux, plus je le regarde, plus il est beau. Ok, maintenant c'est à mon tour de jouer. Parle. Je parle, je parle. Oui, monsieur Moreau. Effectivement, madame Fournier est enceinte de 3 mois. Mais j'ai reçu 200 à elle. Pour dire qu'elle n'en était qu'à 2. Oh, tu m'accuses à tort. C'est toi qui as pris son argent. Pour me calomnier. Le docteur Martin a raison. Madame Fournier est effectivement enceinte de 3 mois. L'enfant est le mien. Ah là là, Ils ont vraiment fait ça? Vous. ça va vite comme ça? On arrive au point crucial? Je n'ai pas encore interrogé. Léa, ce qu'ils disent est vrai? Antoine, quel genre de personne je suis? Tu ne le sais pas? C'est sûr qu'ils ont soudoyé quelqu'un pour m'accuser à tort. Calomnie. Tu sais devant les gardes impériaux, faire un faux témoignage? Quel en est le châtiment? Non, non, je n'oserais. Ceci est le gage de Léa Fournier, qu'elle m'a donné. Je crois en Léa. Elle est innocente et bonne de nature. Elle ne ferait jamais une chose honteuse. C'est vous, forcément, c'est vous qui la calomniez. Benet. Un Benet finit toujours par tout perdre. Tu ne veux toujours pas y croire? D'accord. Alors moi, je vais faire venir un célèbre médecin pour examiner cette impératrice Léa et savoir de combien de mois elle est enceinte. Très bien, je ferai comme mère le dit. Faites venir le docteur Bernard. Léa, le docteur Bernard est très compétent. Il prouvera ton innocence. Quel imbécile! Si le docteur Bernard vient, je suis démasqué. Non. Je dois trouver une solution. Et si l'enfant disparaissait, il n'y aurait plus de preuves. Ce regard. Que veut-elle faire? Mon fils indigne, casse-toi. Madame Moreau. Arrête. Les lèvres du vieux sont plutôt douces. C'est agréable à embrasser. Le jeune maître lui a eu de la chance. Seulement 3 côtes cassées. Pas de lésions internes. Il suffit de continuer à prendre les médicaments. Il guérira dans les 100 jours. Alors prescris-lui le moins cher, le plus lent à agir. Juste assez pour qu'il respire. Un idiot amoureux comme lui, il faut qu'il souffre pour qu'il retienne la leçon.
Léa. Léa. Où est Léa? Comment va Léa? Rassure-toi. Ton impératrice Léa est une vraie survivante, pas avant la fin, comment pourrait-elle mourir? Et l'enfant? Va-t-il bien? Tu es si pressé d'être père? Tu es bien au chaud avec ton cocu? Jeune maître, Léa Fournier a fait une fausse couche. Mais je peux affirmer que l'enfant avait plus de 3 mois. Ce n'est pas votre propre enfant. Impossible. Absolument impossible, Léa est ma sauveuse. Elle est si innocente et bonne. Elle ne me ferait jamais de mal. Vous vous liguez tous contre elle. Toi. Tu es réveillé? Pas encore. Moi, je t'ai giflé des deux côtés, maintenant c'est symétrique. Je n'en peux plus. Cette histoire traîne en longueur. Ça m'empêche de mener une bonne vie. Bon. Aujourd'hui, laissez-moi, en tant que lectrice, vous faire avancer l'histoire. Léa Fournier. Elle n'est pas ta sauveuse. Non. Léa ne me ferait pas de mal. La date et le lieu de l'attentat correspondent à ses blessures. Qui d'autre? Dans l'œuvre originale, cette scène de sauvetage tient en une ligne, sans même laisser un objet. Et finalement, l'impératrice Léa et Marc Dupont ont été pris en fuite avec l'argent. Elle a avoué elle-même. Merde, si l'auteur sans âme ne sait pas écrire, qu'il arrête, il me crée des problèmes. Va enquêter. Enquête. Quelle flèche a touché Antoine il y a 5 ans? Et puis, Compris. Léa, je veux voir Léa. Antoine. Maman. Jette-le. Léa. Tu vas bien? Je vais bien. Antoine. C'est que notre enfant, il... Antoine. Léa ne veut pas rester ici. Emmène Léa, s'il te plaît. D'accord? Oui. Je t'emmène. Arrêtez. Le spectacle n'est pas fini. Qui vous a permis de partir, groupe des protagonistes? Maman? Tu veux quoi encore? Que puis-je faire? Je veux juste demander à cette naïve, gentille impératrice Léa, il y a 5 ans, comment elle t'a sauvé? Moi? Dis. À ce moment-là, je cueillais des champignons dans la forêt. J'ai vu Antoine couché sous un arbre. Alors j'ai déchiré ma jupe pour le bander. À ce moment-là, j'ai sauvé Antoine, puis je suis partie. Léa a dit exactement ça. Léa est ma sauveuse. Gros crétin. L'impératrice Léa était là, d'accord, mais elle ne faisait que passer. Bon sang, comment elle sait encore ça? Je te dis. Moi, je détiens l'œuvre originale. Je suis une VIP avec une vue divine. Y a rien que je ne sache pas. Démasquer la garce hypocrite. C'est du gâteau. Maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon fils indigne, je vais te dire. La véritable sauveuse. C'est elle. Ma bonne belle-fille, maman sait que tu ne veux pas avoir encore affaire à ce salaud. Mais je ne supporte pas que ton mérite soit usurpé par cette garce hypocrite. Et encore moins l'avoir joué devant moi une comédie mélodramatique. Il faut que ce fils indigne sache qui est sa véritable sauveuse, sinon comment le purgatoire de la reconquête va-t-il commencer? Comment le torturer sévèrement? mon enfant,
N'aie pas peur. Ton père et ta mère sont là pour te soutenir, parle sans crainte. En effet, Sophie Leclerc. Tu veux aussi te joindre à eux pour faire des caprices? Tais-toi. C'est à ton tour de parler. Sophie, Toi, tais-toi encore plus. Il y a 5 ans, dans le bosquet de bambous en dehors de la ville, c'est moi qui t'ai sauvé. Sophie Leclerc. Pour me reconquérir, tu oses raconter un tel mensonge? Sophie, même si tu ne peux pas gagner le cœur d'Antoine, tu ne peux pas inventer un mensonge pour le tromper. Moi, je suis vraiment. Le tromper? Antoine Moreau, à partir du moment où tu as signé le certificat de divorce, tu n'es plus qu'un étranger pour moi. De plus, moi, Sophie Leclerc, je ne supporte pas la poussière dans mes yeux. Une infidélité, et c'en est fini de la confiance. Tu me dégoûtes. Bien. Ma petite héroïne s'est enfin réveillée. C'est ça, le discours d'une protagoniste féminine forte. Sophie, tu mens. Si tu avais tourné la page, pourquoi ne t'es-tu pas remariée? Pourquoi restes-tu à la demeure Moreau? Tu essaies juste de jouer au chat et à la souris. Sophie, je te le dis. Coupé. Pourquoi ça part encore en drame? L'intrigue principale maintenant, c'est retrouver la personne qui t'a sauvé, et faire la scène de la revanche. Ok. Si seulement on pouvait retrouver la flèche de l'époque, ce serait une preuve en fer. Paul. Mon petit chou, il est Doraemon ou quoi? Ce vieux au caractère incohérent. C'est difficile de ne pas craquer. Voici 2 flèches. Toi. Et toi, regarde-les bien, laquelle est celle qui a blessé Antoine? Quand je suis parti en poste, j'ai été attaqué en chemin. Les traîtres ont utilisé les flèches spéciales de la famille Moreau. Léa ne se trompera pas. Puisque c'est une blessure d'assassin, comment aurait-il utilisé les flèches des Moreau? Léa, je savais que tu... Léa. Comment ça se fait? Léa. Tu n'es pas celle qui m'a sauvé la vie. Antoine. C'est moi qui t'ai sauvé. Vous vous êtes ligués pour me piéger. Et alors? Tu as fait un raté. Tu accuses le scénario? On t'a tenu la main pour te forcer à choisir? Antoine, tu dois me croire. Tout à l'heure, j'étais trop pressée, c'est pour ça que je me suis trompée. C'est moi qui t'ai sauvé la vie. Léa Fournier. Celle qui m'a sauvé, c'est... Sophie. Très bien, très bien. Enfin, le scélérat prend conscience. Ensuite, c'est tourmenter corps et âme, puis le purgatoire de la reconquête en se sacrifiant pour l'amour. Maintenant que la vérité est connue, passons vite à l'étape suivante. La reconquête dans le purgatoire. Qu'on amène quelqu'un? Monsieur Moreau. Mettez la demoiselle Léa dans les cellules de la prison du Nord. Je l'interrogerai moi-même. C'est fini. Tout est fini. On est déjà à l'épisode 36, l'impératrice Léa. Ton personnage devrait déjà être éliminé. Après vous. Antoine, tu le sais, les gardes impériaux sont impitoyables. Léa est de santé fragile. Si elle entre là, dedans, elle n'en ressortira pas vivante. Qui sème le vent récolte la tempête. Va là, dedans pour réfléchir à tes actes. 5 ans. 5 ans de relation entre nous. Tu n'y penses même pas? Relation? Tu oses parler de relation? Si ce n'était toi, la vipère, qui t'ai attribué le mérite, comment aurions-nous pu, donc Chu et moi, perdre 5 ans entiers? Ah, les hommes. Quand ça va bien, tu l'appelles Léa, et quand ça tourne mal, tu l'appelles la vipère. Décidément,
Aucun homme de la famille Moreau n'est bon. Madame, Hélas. Laisse tomber. Je trouverai une autre occasion pour changer son opinion petit à petit. Tout est de la faute de ce fils indigne. Perdre 5 ans. Antoine Moreau, c'est toi qui es aveugle et stupide. C'est toi qui es bête comme un âne. C'est toi qui l'as bien cherché. La vipère. Tais-toi. Ai-je eu tort? C'est toi qui n'as pas cru ta propre femme. Ce qui m'a permis de profiter de l'occasion. Le vrai coupable, c'est toi-même. Toi. Qu'est-ce que tu attends? Emmenez cette vipère immédiatement. Ce dialogue me semble familier. Attendez. Selon le cliché des romans tragiques, après que le méchant s'est dénoncé, le coup de poignard arrive. Lâche-moi. Va-t'en. Je ne peux pas vivre. Vous ne vous en sortirez pas non plus. Madame Dubois, attention. Il m'a sauvé. Ce visage. Ce talent. Qui peut y résister? Oh là là. Ma bonne Delphine. Tu t'es pas fait mal? Je vais bien, maman. Merci, maman. Mon père. Sophie. Sophie, je sais que j'ai eu tort. Je suis désolé. Est-ce que tu peux encore me donner une chance? Pardonne-moi, d'accord? Ce n'est pas la peine. Alors pourquoi m'as-tu dit la vérité? Tu as clairement, dans ton cœur, encore une place pour moi. Les répliques du héros de roman tragique. Vraiment, comme d'habitude, prétentieux et décevant. Aujourd'hui, je mets les choses au clair. C'est simplement pour que désormais nous soyons quittes et n'ayons plus aucun lien. Tu mens, Sophie. Tu m'as aimé pendant 5 ans. Tu ne peux pas arrêter comme ça. Et voilà, ça y est. Le purgatoire de la reconquête. Ma bonne belle-fille, fais-le regretter. Fais-le s'agenouiller, pleurer, regretter amèrement. Et plus tard, elle ne va pas me faire la même chose? Mon père. Maman. J'ai encore des affaires à régler. Veuillez m'excuser. Sophie, ne pars pas. Je sais que j'ai eu tort, je suis vraiment désolé. Monsieur Antoine, entre nous, il n'y a plus rien. Désormais, je te demande de ne plus apparaître devant moi. Veuillez vous conduire dignement. Quel soulagement. Cette gifle m'a guéri de mon exaspération. Maman, je sais que j'ai eu tort. Aide-moi, maman parle à Sophie. Elle t'écoute toujours. Je ne suis plus ta mère. Depuis que tu as écrit la lettre de divorce. Tu n'es plus mon fils. Mon père, tu m'abandonnes aussi? Ton père te demande. Ces dernières années, as-tu jamais vraiment pensé à la place de Sophie? Elle n'a ni père ni mère, mariée chez les Moreau, sa seule personne sur qui compter c'était toi, mais qu'as-tu fait pour elle? Indifférence, mensonge, trahison, et cette lettre de divorce. Mon père, je sais que j'ai eu tort. Tu ne regrettes pas, tu regrettes de t'être fait avoir. C'est tout. Si Léa Fournier avait vraiment été ta sauveuse, aujourd'hui, regretterais-tu? Un homme des Moreau doit être responsable. Quand on a fait une erreur, il faut en assumer les conséquences. Pas rester à genoux ici à supplier qu'on te pardonne. Comment te comporter à l'avenir? Réfléchis bien par toi-même. J'ai été juge toute la journée. Je suis crevée. C'est... Madame est de retour. Tu. Qu'est-ce que tu fais?
À partir d'aujourd'hui, je reviens habiter ici. Déjà que le personnage est incohérent, pourquoi l'intrigue principale a dévié? Dans le livre original, à ce moment-là, il était censé me faire la guerre froide, et finir par me répudier. Madame. Aujourd'hui, j'ai vu le sort de ce fils indigne. Moi, ton mari, j'ai compris. Quand il y a des conflits entre époux, il faut en parler à temps. Si on garde tout pour soi, cela ne fera qu'accumuler le ressentiment, et éloigner l'autre de plus en plus. Attends, maintenant, c'est le fils indigne qui prend conscience, le purgatoire de la reconquête. Pourquoi le vieux s'éveille-t-il aussi? Est-ce que j'ai encore dévié l'intrigue? Madame. Nous sommes mari et femme, partager le lit est tout à fait normal. De plus, tu es allé au pavillon du vent du Sud, et as commandé 4 jeunes hommes. Des rumeurs circulent déjà. Quelle rumeur? Elles disent que moi, ton mari, je ne suis pas à la hauteur. Tais-toi. Vieux vicieux. Ferme-la. Vieux dingo. Madame, il se fait tard. On va se coucher. Ce vieux a pété les plombs ou quoi? On dirait qu'il me drague. Qu'est-ce que je vais faire? On dit qu'à 30 ans un homme est un loup, à 40 un tigre. Ce vieux est resté seul toutes ces années. Et s'il veut coucher avec moi ce soir, où est mon couteau? T'inquiète, madame. Si vous ne voulez pas, je ne franchirai aucune limite. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à me retenir. Je sais trop bien ce que je suis. Tiens. Si je gigote dans mon sommeil, frappe-moi avec. Face à une telle beauté, qui pourrait résister? Ce visage, ce corps. Célibataire depuis la naissance depuis 25 ans. Je n'ai jamais vu un cas unique comme ça. Mon petit chou. Je peux voir ça sans payer? De toute façon, il dort. Une petite touche, ça ne lui fera pas de mal. Moi, cette transmigration littéraire, je ne suis pas venue pour rien. Non, reprends-toi, Élise Dubois. Ce vieux, dans le roman original, c'est un salaud qui répudie sa femme. Maintenant, je me suis bien amusée, mais plus tard, je pleurais sans trouver d'endroit. Toucher, toucher, cette sensation, vraiment, le choix des ancêtres ne déçoit pas. Le commandant des gardes impériaux. C'est vraiment une carrure imposante, une taille fine et des jambes de menthe. J'adore. Je me demande si ailleurs, il a aussi des dons extraordinaires. Attends. La luxure mène à la perte. Bien que le vieux ait bien fait aujourd'hui, mais qui sait si ce n'est pas un piège doré? Il faut encore sonder ses intentions. Le vide, c'est la forme. La forme, c'est le vide. Soit. Madame, l'avenir nous appartient. Sophie, parlons. Monsieur Antoine. Nous n'avons rien à nous dire. Même si tu ne te souviens pas de notre passé, tu devrais penser à la famille Leclerc. Toi, une orpheline, tu peux préserver les biens de la famille Leclerc. Ce n'est que parce que tu portes encore le titre de jeune maîtresse de la famille Moreau. Si les membres de la famille Leclerc apprenaient que nous sommes déjà divorcés... Tu me menaces? Exactement. Je te menace, oui. Même si je dois briser tes ailes, même si tu dois vivre dans la haine pour toujours, je te garderai à mes côtés. Antoine, tu es fou. Lâche-moi. Sophie,
Pardonne-moi, s'il te plaît. Donne-moi une autre chance. Je te donnerai ma vie. Tu ne donnes que des trucs dont personne ne veut. Maman. Maman, on dit qu'il vaut mieux démolir 10 temples que de gâcher un mariage. Tu ne peux pas souhaiter un peu de bien à ton fils? Un homme scélérat comme toi, moi, je détruis tout sur mon passage. Pour t'éviter de... Tu n'as pas été chassé de la maison? Comment es-tu entré? Je suis entré en escaladant le mur. Alors, tu vas ressortir exactement comme tu es venu. Rampe pour retourner d'où tu viens. Si je te revois venir harceler Sophie, gare à toi, je renierai les miens au nom de la justice. Je ne quitterai pas Sophie. Tu vas ramper ou pas? Maman. Tu vas ramper ou pas? Tu vas ramper ou pas? Maman. Tu vas ramper ou pas? Maman a. Arrête, maman. Maman. Laisse-moi finir, d'accord? Je n'ai pas dit que je ne ramperais pas. C'est que j'ai l'habitude de frapper. Ces gifles, c'est ta façon de me montrer ton respect filial, hein? Allez, allez. Bon débarras. Je ne te retiens pas. Sophie réfléchit bien. Pense aussi à la famille Leclerc. Hein? Tu parles trop, putain. Mes oreilles sont enfin tranquilles. Dans le livre original, après son divorce, Sophie Leclerc a perdu la protection des Moreau. C'est Léa Fournier qui a incité les membres de la famille Leclerc à accaparer les biens laissés par ses parents. Maintenant, Léa Fournier est sortie de scène. C'est au tour d'Antoine Moreau de jouer le méchant. Ma bonne belle-fille, sois tranquille. Tant que je suis là, personne ne touchera au bien de ta famille Leclerc. La famille Leclerc. Aujourd'hui, on a distribué les pièces d'argent. Ce soir, direction la tour de l'ivresse céleste. Je ne viens pas. Hier, j'ai fâché ma femme à la maison. Je vais prendre un peu d'argent pour la calmer. Les femmes sont toutes vénales. Quand elles voient de l'argent, même la plus grande colère se dissipe. Et vous, monsieur Moreau? J'ai affaire aujourd'hui. Monsieur Moreau, vous ne seriez pas en train de vous dépêcher de rentrer pour apaiser madame, vous aussi? Qu'est-ce que tu racontes? Allez, on se disperse. Oui, oui, oui. Monsieur Moreau. Mauvaise nouvelle. Si les Leclerc osent venir et mécontenter madame, les cellules de la prison du Nord sont justement vides. Il y a un instant, il reprochait aux gens de dire n'importe quoi, et l'instant d'après, il fait volte-face. Madame Dubois. Il y a du travail. Non, 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 c'est la famille Leclerc qui est là. Enfin, ils arrivent. Sophie. Tu es déjà mariée, alors tu es une étrangère. Selon les règles ancestrales du clan, les biens de tes parents seront soumis à la délibération du clan. Impossible. Sophie, tu crois que tu es encore la jeune maîtresse des Moreau? Maintenant que tu as quitté les Moreau, tu ne vaux rien du tout. Sois raisonnable. Signe de ta propre main, pour éviter de rompre les ponts, ce qui serait mauvais pour tout le monde. Sophie. Voici le contrat de mariage que j'ai fait réécrire par le patriarche du clan. Si tu acceptes, tu resteras la jeune maîtresse des Moreau. Avec l'alliance des Moreau, tes oncles n'oseront pas te faire du tort. Tu me dégoûtes. Je regrette vraiment de t'avoir sauvé autrefois. Je t'attendrai. Supplie-moi. Sophie. Ce contrat aujourd'hui, tu dois le signer. Il ne t'est pas permis de tarder. Tu as choisi la manière forte, hein? Alors ne nous reproche pas d'être impitoyable. Lâchez-moi. C'est du vol pur et simple. Mes parents ne vous laisseront pas faire. Signe. Encore un peu. Peut être qu'elle ne tiendra pas. Et elle acceptera.
Toucher à quelqu'un de la famille Moreau, m'as-tu demandé à moi, la maîtresse de maison? Ta mère. N'aie pas peur, Donxieux. Ta mère est là. Que quelqu'un ose te toucher. Madame Dubois, je ne fais que suivre les règles du clan en attribuant les biens de la famille Leclerc de Donxieux au clan. Dépouiller une famille sans descendance, soit. Tu appelles ça rendre au temple ancestral? Mon œil. Je vais te faire rendre, moi. Espèce de mégère. Tu oses lever la main sur les gens? Il n'y a donc plus de loi? Tais-toi, les adultes, soit ils apprennent à se taire, soit ils apprennent à faire des compliments. Maman, Sophie et moi, nous avons divorcé. Les affaires de sa famille, on ne devrait pas s'en mêler. Tais-toi, salaud. Sans toi, rien de tout ça ne serait arrivé. Qui a dit qu'après le divorce, Sophie n'est plus un membre de la famille Moreau? À partir d'aujourd'hui, Sophie est ma fille adoptive. Maman, c'est inacceptable. La hiérarchie familiale est complètement chamboulée. Adopter Sophie. Comme fille adoptive, c'est inacceptable. Les affaires de la famille Moreau, ce n'est pas à toi, un étranger, de t'en mêler. Considère-moi comme un étranger, et mon père alors? Mon père n'acceptera pas. Monsieur Moreau arrive. Mon père, vous voilà enfin. Il faut que vous contrôliez maman. Maman est devenue folle. Elle veut adopter Sophie comme sa fille. Il ne devrait pas être au travail à cette heure-ci? Surprise. J'ai pris un congé. Monsieur Moreau, vous avez toujours attaché la plus grande importance à l'étiquette et aux règles. Quelque chose d'aussi contraire à l'ordre familial qu'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être d'accord. Oui, monsieur Moreau. Vous dirigez les gardes impériaux. Ce qui attire déjà la jalousie. Si vous êtes dénoncé pour cela, votre carrière en souffrira. Que va-t-il faire? Le précepte familial des Moreau est: obéir à sa femme mène à la prospérité. Alors faisons comme madame le dit. Adoptons-la. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour moi qu'il fait ça? Il met en jeu sa carrière. Ce vieux, aurait-il vraiment des sentiments pour moi? Madame. Autant le faire aujourd'hui. Ouvrons le temple ancestral aujourd'hui. Inscrivons le nom de Sophie dans l'arbre généalogique des Moreau, d'accord? D'accord. À partir d'aujourd'hui, Sophie est là. L'unique et précieuse demoiselle de la famille Moreau. Sophie remercie père et mère. Mon cher frère aîné, permettez à votre petite sœur de s'incliner. Frère aîné. Sophie et moi sommes devenus frères et sœurs. Tous les amoureux finissent par devenir frères et sœurs. Réjouis-toi en secret. Il a accepté. Cette fois, Sophie est une vraie Moreau. Exactement. Antoine Moreau jouit de la pleine faveur impériale. Haut placé et puissant. On ne peut pas se frotter à lui. Partons vite. Arrêtez. L'oncle Leclerc, Wand Leclerc. Il y a 3 ans, vous vous êtes emparé de force du domaine agricole du sud de la ville, vous avez poussé une famille de métayers à la mort. Le jeune oncle Leclerc, Wenchang Leclerc. L'année dernière, dans l'affaire du tribut de grains, vous avez accepté un pot de vin de 3000 thalles. Vous avez trompé sur la qualité. Votre serviteur a-t-il dit quelque chose de faux? Ah, monsieur Moreau. Il y a sûrement un malentendu. Que votre Excellence juge avec clarté. Sophie. Ma chère nièce, nous sommes tous de la même famille. Dis vite quelque chose de bien pour ton oncle. Tout à l'heure, les oncles disaient, une fille mariée est considérée comme une étrangère. Maintenant, en quoi les affaires de mes oncles me concernent-elles? En quoi cela la concerne-t-elle? Ramenez-les à la prison du Nord, interrogez-les à fond. Oui. C'est une injustice, monsieur Moreau. Que votre Excellence fasse la lumière. Excellence, c'est une injustice, c'est une injustice. Un homme qui prend son travail au sérieux, c'est vraiment séduisant. Alors ma femme aime les hommes sérieux. Mon père. Tu n'as pas écouté un mot de ce que j'ai dit. Les hommes de la famille Moreau doivent être responsables. Si tu fais une erreur, tu dois en assumer les conséquences. Conspirer avec des étrangers, opprimer les siens. Tu n'es pas digne du nom de Moreau. C'est parfait,
Excluons-le de l'arbre généalogique. Mon père, maman, je suis votre propre fils. Tu n'es pas notre fils. Quelqu'un, jetez ce fils indigne dehors. Désormais, tu n'as plus le droit de mettre un pied chez les Moreau. Allons-y, le jeune maître. Allez, Mon père, maman, Maintenant, Madame Moreau devrait m'accepter, non? Renier les siens au nom de la justice, agir sans hésitation. C'est exactement le personnage du PDG autoritaire, non? Oh. Mais tout au long de ce chemin, peu importe à quel point j'ai dévié l'intrigue, ce qui doit arriver arrive quand même. Le divorce avec le vieux ne peut probablement pas être changé. Tant pis. Ne gaspille pas tes sentiments. Avec ce temps, autant profiter de la vie. Ma chère fille, maman t'emmène manger quelque chose de bon. Oui, maman. Allons-y. La reconquête de ma femme sera longue et difficile. Il semble que je doive prendre des mesures drastiques. Les émoluments de ces années. Terre, titre de propriété et billets de banque. Tout est ici. Acceptera-t-elle mon geste? Ce qui lui importe le plus, c'est mon statut. Sinon, autant lui avouer la vérité. Non, non. Qu'est-ce que tu marmonnes? Tu veux entrer ou pas? Tu tournes dehors depuis une demi-nuit. J'ai cru qu'il y avait un fantôme. Ma femme. Tu bafouilles depuis longtemps. Tu aurais fait quelque chose de mal? Ceci. Pour toi. Qu'est-ce que c'est? Une arme secrète? Il veut assassiner sa femme pour étouffer l'affaire. Ce sont mes émoluments. Et toutes ces années, toute ma fortune accumulée. Désormais, tout est à ma femme. Tu me donnes de l'argent sans raison? Tu ne vas pas attendre que je l'accepte pour m'accuser de vol? Et divorcer, parfait. L'histoire va si vite. Un mari confie ses biens à sa femme. C'est tout à fait juste et naturel. Désormais, mes émoluments, mes biens et ma personne, tout est sous ta gestion, ma femme. Non, c'est... Il est en train de... me faire une déclaration. Madame, si vous ne voulez pas de moi. Eh, oui, oui, oui. Les autres n'en veulent pas, moi, oui. Arrête, sale bouche. Pousse-moi, sale main. Sale cœur, calme-toi. Le vieux salaud, il devient accro. Tant pis, de toute façon c'est un roman de transmigration et de revanche. Mon personnage est de ne jamais se laisser désavantager. Je t'embrasse en retour. Monsieur Moreau, mauvaise nouvelle. Je n'ai rien vu, monsieur. T'as intérêt à avoir une bonne raison. Madame. Le jeune maître Antoine est à genoux devant la porte. Il dit que s'il ne voit pas mademoiselle Sophie, il restera agenouillé sans se relever. La phase des remords recommence. Il faut absolument voir cette comédie. Sophie, Salut, salaud. Je suis ta mère. Maman. Ne te moque pas de ton fils. Votre fils reconnaît vraiment ses torts. Maman. Laisse-moi voir Sophie vite. Ce n'est pas moi qui l'empêche de te voir. C'est Sophie elle-même qui a dit qu'elle ne veut plus jamais revoir un salaud comme toi de toute sa vie. Alors, ne reste pas ici à mettre en scène ton petit mélodrame. Ça ne vaut pas le coup. Alors j'attendrai jusqu'à ce qu'elle accepte de me voir. D'accord. Si toi, sale gamin, tu ne comprends pas le langage humain, moi, je connais un peu les arts martiaux.
Ne reste pas sous la pluie. Tu vas attraper froid. Un rhume? C'est un mot moderne, non? Tu reconnais ton erreur? Votre fils a compris son erreur. Votre fils n'aurait pas dû confondre son sauveur. Votre fils n'aurait pas dû aider Léa à vous tromper. Il n'aurait pas dû non plus recourir au Leclerc pour la forcer. Non. Ton erreur, c'est que tu ne sais pas vraiment aimer. Aimer vraiment quelqu'un, c'est se soucier, respecter et laisser partir. Même si l'amour est impossible, tu acceptes de la laisser partir pour qu'elle soit heureuse. J'ai l'impression que ce vieux n'est pas comme dans l'œuvre originale. Il m'aide encore, et toutes ses déclarations d'amour. Attends. Il ne serait pas lui aussi un transmigrant littéraire? Toi, tu n'es pas Luyan. Madame, je ne suis pas Antoine Moreau. Qui d'autre pourrais-je être? Tu fais semblant. Continue à faire semblant. Si je ne suis pas Antoine Moreau, alors madame, qui êtes-vous? Tu es donc aussi une transmigratrice littéraire? Qui es-tu vraiment? Peu importe qui je suis. Ce qui compte, c'est que dans le roman, nous sommes un vrai couple. Mieux vaut vivre bien que tout le reste. Tu n'oses pas révéler ton identité? Tu es un fugitif? Serais-tu vraiment un vieux? Tu es une femme? Le pervers. Écoute, laisse-moi expliquer. Ne me touche pas, espèce de pervers. Madame, Ne me touche pas. madame. Arrête. Mademoiselle Dubois. Va au diable. Mademoiselle Dubois. Mademoiselle Dubois. Arrête. Ne me dis pas que tu es mon patron idiot. Antoine Moreau? Je suis Antoine Moreau. Mais, je ne suis pas un idiot. Bonne nouvelle. Ce n'est pas le vieux salaud. Mauvaise nouvelle, c'est le patron idiot. Tu as une langue bien pendue et vulgaire. Il semble que cacher mon identité était la bonne décision. Pas étonnant que le vieux ait une personnalité complètement brisée. En fait, il a aussi changé d'âme. Attends, j'ai déjà démissionné. Comment a-t-il pu me rejoindre dans le roman? Tu as démissionné sans un mot. J'ai découvert la vérité sur ton coup de poing. C'est le directeur Chen qui a répandu des rumeurs sur toi. Ensuite, je suis allé spécialement à Florac pour te présenter mes excuses. Cours, vas-y, cours encore. Mademoiselle Dubois. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans ce monde étrange. Jusqu'à ce que je découvre que toi aussi, tu as transmigré dans le roman. Et j'ai compris que j'étais entré dans un roman déchirant. Alors pourquoi ne m'as-tu pas reconnu plus tôt? Alors pourquoi tu ne m'as pas reconnu plus tôt? À l'époque, tu ne m'aimais pas trop. Tu disais qu'à chaque fois que tu entrais dans l'entreprise, tu me tabasserais jusqu'à l'épuisement de mes droits à la sécurité sociale. Je suis allé médire du patron dans son dos. Et il m'a entendu, c'est tellement gênant. Ha ha ha. C'est du passé. Et maintenant? Encore moins. J'ai sommeil, je dors. Patron, patron. Veuillez vous déplacer dans le bureau. Je n'ai pas encore l'habitude. Les règles non écrites du monde du travail.
Avant, tu touchais mes pectoraux. Et tu m'embrassais sur la bouche. Séduire et s'enfuir. La salope. Tais-toi et dors. C'est pas logique. Au travail, je suis un esclave du travail. Après le travail, je dois être une bête de somme. Je suis vraiment un esclave exploité. T'es un con. Descends, je te dis. Femme. Changer d'humeur comme de chemise. Mais c'est pas mal, du coup. Ce n'est pas le salaud, c'est le patron. Mon père, maman. Je voudrais aller au temple de la montagne du Sud pour prier Bouddha. Après le petit déjeuner, je pars. Priez Bouddha. Sophie, dis-moi. Tu ne dois absolument pas. Pour un homme scélérat. Devenir moine. Maman, tu te fais des idées. Je veux juste prier pour votre bonheur à tous les deux. Priez pour votre bonheur. Priez pour votre bonheur. Attendez, le temple de la montagne du Sud. J'étais tellement occupée à flirter avec le vieux. Bah. Rivaliser d'ingéniosité et de courage. J'ai presque oublié l'intrigue importante. Dans l'œuvre originale, l'héroïne rencontre Julien Lambert, le second protagoniste masculin, sur le chemin pour prier Bouddha. Julien Lambert est maintenant un érudit pauvre. Il se rend à la capitale pour passer les examens impériaux et a failli mourir de faim au bord de la route. Mais il deviendra Premier ministre du Grand Secrétariat à l'avenir. Et sa femme sera dame de premier rang. Je t'accompagne. Maman aussi veut prier Bouddha. Non. Je vais te décrocher le titre de dame de premier rang. Dans l'œuvre originale, l'héroïne est maltraitée par un homme scélérat. Elle était déterminée à devenir nonne et a raté le second protagoniste masculin. Cette fois, il faut absolument décrocher cette valeur sûre qu'est le second protagoniste masculin. Et puis, comparé à un vieux ringard comme Antoine Moreau, j'ai toujours préféré le genre intellectuel et doux. Paul. Monsieur Moreau. Va vérifier un étudiant nommé Julien Lambert. Voici il se rend prochainement à la capitale. Pour passer les examens impériaux. Julien Lambert. Madame a encore trouvé un amant. Je vais enquêter tout de suite. Maman, vous ne croyez pas aux dieux et au Bouddha, pourtant. Pourquoi êtes-vous plus pressée que moi? Adorer les dieux, ce n'est pas important. Sophie. Tu veux un homme ou pas? Ah? Tu veux un homme? Je te l'amène. Allez. Allez. Espèce de vieux salaud. Tu n'as pas honte? Tu me prends tous les hommes? Bienfaiteur, c'est vous qui m'avez sauvé. Cet argent suffit pour vous rendre à la capitale et passer les examens impériaux. Souvenez-vous. Éloignez-vous de la famille Moreau. Éloignez-vous d'Élise Dubois. Bienfaiteur. Que voulez-vous dire? Elle est votre ennemie. Elle veut vous tuer. Ennemi? Mais je ne connais aucune Élise Dubois. Pas de mérite, pas de récompense. Je ne peux pas accepter cet argent. Je dois remercier mon bienfaiteur en personne. Je lui rendrai simplement l'argent. Mais... où puis-je le trouver?
C'était le chef des gardes impériaux, Antoine Moreau, Monsieur Moreau. Voici la résidence de Monsieur Moreau. Antoine Moreau. Antoine Moreau. Tu es de retour. Mange. Ne me fais pas le coup. Antoine Moreau. Toi, un homme. Pourquoi tu me voles mon homme? Les gardes impériaux enquêtent. Pas de commentaires. Antoine Moreau. Tu es accro à jouer les gardes impériaux, hein? Parle. Où as-tu caché Julien Lambert? Je l'ai tué. Tu l'as tué? Espèce de commerçant véreux. Vieux salaud. Dans le monde moderne, tu ne fais pas la différence. Tu m'as forcé à m'excuser, soit. Et dans le livre, tu as tué mon second protagoniste. Rends à ma fille son titre de dame de premier rang. Lâche-moi. Tu veux assassiner ton mari? Parfait. Le vieux ne meurt pas. Le nouveau n'arrive pas. Maman, papa. Quelqu'un s'est évanoui devant la porte. Pas étonnant que les monstres du Liaozai aiment tous s'en prendre aux érudits frêles. Avec ce joli petit visage, même moi j'aurais envie de le maltraiter sévèrement. Une femme volage qui tombe amoureuse de tout le monde, la salope. Sophie, va chercher le médecin. Prépare-lui un peu de bouillie. Je vais le ramener dans sa chambre. Oui, maman. Ma bienfaitrice? Chut. Ne m'appelle pas comme ça. C'est elle qui t'a sauvé. Tu dois t'offrir en mariage. Va la trouver. Maman, ne dis pas de bêtises. Maman s'est occupée de toi toute la nuit. Elle est fatiguée. C'est à toi de t'occuper de lui maintenant. Debout de bonne heure, tu fais le gardien de porte? Tu as veillé sur lui toute la nuit. Tu n'as quand même pas passé la nuit devant cette porte? Antoine Moreau, tu es fou. Exactement. Je suis fou. Eh, pose-moi. Qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. Lâche-moi. Antoine Moreau. Tu n'as pas dit que si je ne veux pas. Tu ne me forcerais pas? Je n'en peux plus. Je te vois regarder d'autres hommes, ça me rend fou de jalousie. Élise Dubois. Mais quand est-ce que tu vas enfin vraiment me regarder? Zut. Je t'ai déjà choisi, non? Mais avant, tu étais un vieux salaud. Et maintenant, t'es le patron idiot. Comment pourrais-je m'y résoudre? Alors, elle tient à moi. Laisse tomber. Apparemment, tu me détestes vraiment. Je ne te déteste pas. Juste, tu es le patron. Je n'ose pas. Mais maintenant, je suis ton mari. Nous sommes dans un livre maintenant. Tout est faux.
Encore faux? Ou alors? Tu veux quelque chose de plus réel? Au secours. N'utilise pas ton charme pour m'attaquer. Je ne peux vraiment pas me retenir. Alors ne te retiens pas. Toi, Appelle-moi mon mari. avoue honnêtement. Tu as déjà eu le béguin pour moi, non? MMM. En fait, depuis la première fois que je t'ai vu, j'ai eu le coup de foudre. Monsieur Moreau, la cérémonie de signature de l'entreprise internationale est dans 10 minutes. Si on y va maintenant, c'est parfait. J'ai oublié mon portefeuille au restaurant. D'accord, je vais le chercher pour vous. Non. Le temps est plus précieux que l'argent. Allons-y. C'est ton portefeuille? Pourquoi tu le prends? Donne-le-moi. Occupe-toi de tes affaires, sinon, je vais me fâcher. Monsieur. Monsieur, votre portefeuille. Merci. Et avant, tu disais toujours que mes plans n'étaient pas bons et tu me demandais de t'accompagner en voyage d'affaires, de les modifier. Je voulais juste passer plus de temps avec toi. Espèce de macho. Tu devrais arrêter de regarder ces mini-séries sur les PDG autoritaires. Me traiter comme ça, ne pas profaner la tombe de tes ancêtres, c'est déjà te faire une faveur. Ah, au fait. Dans le livre, tu dois m'écouter. À l'avenir, ne t'occupe pas de mes histoires avec le second protagoniste masculin. Compris? D'accord, d'accord. Tout ce que vous voulez, madame. Qu'est-ce que tu regardes? Comment es-tu venu ici? Tu n'étais pas censé ne pas t'en mêler? C'est Antoine Moreau qui t'a promis ça. Je suis Antoine Moreau. Accroupis-toi. Ne te montre pas. Sophie. Mon fils indigne. Pourquoi es-tu encore là? Sophie. Tais-toi. Ce n'est pas encore ton rôle de te sacrifier pour l'amour. Reste là. Sophie Leclerc. Tu as ruiné ma famille et causé la mort des miens. Je suis devenu mendiant. Tu vas payer de ta vie. Attention. Sophie. J'y vais. Il s'est vraiment sacrifié pour l'amour. J'ai failli à mon devoir. Je suis arrivé en retard. Jetez-le au charnier. Jetez-le au chien. Oui. Grâce, votre excellence. Antoine, Ne pleure pas. Quand tu pleures, ce n'est plus beau. Avant, j'ai fait trop de choses ignobles. Et je t'ai brisé le cœur. Maintenant, peux-tu arrêter de me haïr? Et de me détester? J'aurais aimé que nous puissions revenir en arrière. Je te promets que je ne te traiterai plus jamais comme ça. Antoine. Enfin, le héros de roman tragique a fait quelque chose de décent. Dommage que l'affection tardive. Vaut moins que l'herbe.
Ma chère fille. Tu te souviens de ce que maman t'a appris? Oui, je m'en souviens, maman. Maman a dit, une protagoniste féminine forte c'est de tenir son destin fermement en main. Sans dépendre de personne, on peut vivre très bien. Et ensuite? Ensuite, tant qu'on change d'homme vite, pas de tristesse, que de l'amour. Exactement. Maintenant que Julien Lambert est devenu le premier lauréat des examens impériaux, et aussi un nouveau dignitaire de la cour, s'il ose imiter un homme infidèle et ingrat, tu le répudieras sans tarder. Ta mère te soutiendra. Bien compris? Mes beaux-parents, soyez rassurés. Moi, Julien Lambert, si je trahis Sophie. Que mes cheveux en témoignent. Sophie. Arrête. Aujourd'hui, c'est le grand jour de Sophie. Son mariage. Si tu oses semer le trouble, ne me force pas à te gifler en public. Maman, vous vous méprenez. Aujourd'hui, je suis venu faire mes adieux. Antoine, je te pardonne tout ton passé. Ce n'est pas à cause de toi. C'est parce que j'arrive vraiment à tourner la page. Et à commencer une nouvelle vie. Oui, Sophie. À partir d'aujourd'hui, chacun de tes jours sera tout neuf. Tout cela, ce sont tous mes biens. Aujourd'hui, tu te maries? Alors je t'offre une dot. Je souhaite que tu rencontres la bonne personne. Paix et prospérité. Apparemment, le salaud a enfin ouvert les yeux. Dommage. Moi, je n'ai pas encore fini de gifler. Mon père, maman. Aujourd'hui, votre fils va se retirer au temple de la montagne du Sud pour devenir moine. Prenez soin de vous. Non, c'est pas normal. Dans le bouquin, c'était pas l'héroïne qui devenait nonne? Pourquoi maintenant c'est le héros qui devient moine? Bon, c'est une histoire déchirante. Tourmenter le héros, ça revient au même, et. Mon mari partons, nous aussi. Mon père, maman. Prenez soin de vous. Doucement. Doucement. Les enfants sont partis maintenant. Une si grande cour. Il ne reste que nous deux, à nous regarder les yeux dans les yeux. Les parents sont déjà les personnages secondaires dans le scénario de la vie de leurs enfants. Ils viennent, juste pour t'accompagner un bout de chemin, ils partent. C'est pour aller vers une vie meilleure. Soudain, je me retrouve sans rien à faire. Je ne m'y habitue pas vraiment. Mais, moi et le vieux, on est encore en bonne santé. Et si on faisait un bébé? À vos ordres, madame. Antoine, qu'est-ce que tu fais? Faire un bébé. Attends. Comment sais-tu ce que je pense? Alors tu as toujours entendu mes pensées intérieures? Espèce de salaud. Et je peux être encore plus salaud. Tu veux essayer? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Faire un bébé. En plein jour.